Je les gars, ici c'est Mars, on se retrouve pour le chapitre 1 de Sakamoto Days. Mais avant de commencer, instant publicité. Pour cette publicité, je vais parler du jeu qui sponsorise la vidéo Black Clover Mobile. Black Clover Mobile est un jeu qui a beaucoup de qualité. Les personnages du jeu sont des doubleurs officiels de l'anime. C'est un RPG tour par tour qui reproduit les batailles d'équipe classiques qu'on a vu dans Black Clover. Tu peux même créer ton propre scénario, comme moi ce que j'ai fait, en rendant enfin le frère de Fuego Léon fort. Des scènes de haute qualité, des combats à un autre niveau. Franchement, Black Clover Mobile est monstrueux à cause de ça. Montez de rang, améliorez vos personnages préférés et de nombreux donjons par une expérience de combat agréable. Vous pouvez faire de nombreux skates des donjons. Ça dépend de ton style. Black Clover Mobile, même si vont dire c'est un jeu tour par tour, c'est quand même très bien. On peut profiter de la vie normale. On peut cuisiner et pêcher, explorer le royaume magique, quoi. Non, ne foncez pas avec le lien dans la description d'installer Black Clover Mobile. Bon, on peut recommencer la vidéo. Parlons un peu de Sakamoto Days. Sakamoto Days, bon, est un manga où on suit Sakamoto. C'est le nom du personnage principal. Il y était une époque où Sakamoto était un tueur légendaire et sanguinaire. C'était le plus fort de nos jours. Mais un jour, il a rencontré une femme, ils se sont mariés, il a eu un enfant. Et Sakamoto s'est laissé vivre. Il s'est laissé vivre, quoi. Donc, il est devenu un obèse. Bon. Ça, c'est Sakamoto actuellement. Et ça, c'est son épouse. Franchement, il a eu raison de la voir. Hein. Elle est vraiment jaune. Mais bon. Sakamoto reste quand même un assassin légendaire. Donc, il a quand même un niveau force physique de fou furieux. Sakamoto ne tue plus. Il y a un gamin qui a renversé ses trucs, donc il y a un gosse. Il allait le frapper, mais Sakamoto, dans son imagination, l'a fait penser que lui, il était mort. Donc Sakamoto tue comme ça. La Chine, un ancien collègue de Sakamoto, c'est un assistant de Sakamoto. Il est venu parler un peu avec Sakamoto, disant que Sakamoto était un ancien meurtrier légendaire, quelqu'un que j'admirais. Là, vous laissez prendre par le poids, l'âge. Vous n'êtes même pas. Sakamoto, il a que 25 ans, je crois. Donc, il n'est même pas assez vieux pour avoir, on dirait, un vieux papy de 60 ans. Interdit de fumer. Ah, Sakamoto est toujours fort. Il ne tue plus, mais la vie reste quand même. Shin essaie de dire, il était venu pour tuer Sakamoto, mais c'était la légende d'assassin, je crois, de Sakamoto qui lui dit d'aller tuer Sakamoto. Shin prend son arme. Moi, je le dis, Shin, c'est plus une bonne idée de venir de shooter sur Sakamoto. Wesh, il a arrêté. Non, j'espère qu'est-ce qu'il va... Ah putain. Sakamoto l'a défoncé, l'a envoyé vers des rayons. Shin a goûté la cuisine il a compris que Sakamoto n'est plus un type dangereux qu'il faut craindre. Sakamoto est maintenant un type qui profite de la vie familiale. Il n'est pas quelqu'un qui cherche des problèmes. Donc Shin lui-même, il ne veut pas faire du mal à Sakamoto. Mais Sakamoto, en cas de problème, c'est pas quelqu'un de normal. C'est des armes qui vont faire mal, mais qui ne tueront pas. Il est venu aider Shin. Shin a quand même essayé de l'aider. Sakamoto a utilisé poing, main. Il les a défoncés. Sans les tuer. Donc le son, c'était pas du son mortel. C'était seulement du son de coups de poing. Le tueur agage son sanguinaire. Le tueur agage sanguinaire. Taro Sakamoto. Donc Sakamoto n'a pas changé, il est toujours aussi fort, mais il profite de la vie. Shin maintenant travaille avec Sakamoto. Il travaille avec Sakamoto. Je me demande si Shin vit avec quelqu'un.
il vit avec Sakamoto peut-être 6 ans. Dans la maison de Sakamoto, si c'est un gros lieu, peut-être quoi. Peut-être. Mais les gars, on a une petite analyse. Ce seront Life of Life. Ensuite, puisque Shin et Sakamoto maintenant, qu'ils ont fait là, c'est imprudent. Sakamoto va être recherché. Il y aura de plus en plus d'assassins forts qui vont venir attaquer Sakamoto. Sakamoto, on va sûrement comprendre qu'il a un background, une histoire. Il y aura des gens que Sakamoto connaît dans le milieu. Parfois même ses anciens partenaires, ses anciens potes comme il était enfant. S'ils sont assassins, bien sûr. Sakamoto Sakamoto peut être aussi quelqu'un qui n'a pas été formé par la SNES depuis son jeune âge, ou bien quelqu'un qui est devenu assassin après un événement horrible. Donc on ne sait vraiment pas trop du passé de Sakamoto, mais comment il peut tomber aussi amoureux facilement. En plus il s'est laissé grossir. Franchement, Sakamoto, je crois qu'il va affronter les adversaires plus forts. Sakamoto est sanguinaire, c'est un tueur sanguinaire. Mais c'est pas le plus fort. Sakamoto, il a quand même une puissance énorme. C'est un gars vraiment fort. Mais sûrement avec toutes ces années de relâchement, il y a des gens qui sont devenus plus forts que lui. Plus forts. Peut-être des gens dans le milieu, peut-être les boss. Vraiment, Sakamoto peut introduire bien de beaucoup de choses avec le milieu. Le milieu se spécialise. Donc pour Sakamoto Taro, je sais pas vraiment où on va aller avec Sakamoto, mais j'espère qu'il va nous faire des bons trucs. J'espère qu'il va nous, on va nous révéler son passé, son histoire. S'il a vu une mère, il a perdu, ou bien s'il est quelqu'un qui tombe amoureux facile, ou bien s'il était élevé pour être un assassin, ou bien dans l'orphelinat, il est devenu assassin, l'orphelinat qui vend les enfants pour devenir assassin. Un peu de genre truc de One Piece. Maintenant pour ça, c'est One Piece, c'était pas des assassins, c'était les égaux des assassins. Le gouvernement mondial ou tous les gens le gouvernement mondial est pourri dans One Piece. C'est pourri jusqu'à la moelle. Je le dirai toujours. C'est pas des héros, c'est souvent les révolutionnaires qui sont des bonnes personnes. Même Luffy, lui, il tabasse des personnes qui ont travaillé des années pour leur plan. Donc, c'est vraiment peu un bon gars pour ces personnes. Mais bon, mon avis du chapitre 1, il ne faut pas chercher Sakamoto. Sakamoto, c'est peut-être un peu lâché, mais c'est toujours le même assassin. C'est toujours quelqu'un de fort et d'effrayant. Ceux qui vont essayer de se prendre à Sakamoto et à ses proches, prenez big garde. Il ne vous tuera pas, mais vous allez ressentir une puissante douleur. Désolé, c'était Mars. On se retrouvera pour le chapitre 2 de Sakamoto Day. Je n'oublie toujours pas, la vidéo est sponsorisée par Black Clover ou Zatting Off. Et sponsorisée par, le nom est compliqué, Black Clover M. Donc allez voir le lien derrière la description et allez installer le jeu.